Aujourd'hui, j'ai un défi pour toi. Tous les jours, durant 7 jours, tu vas suivre ce cours qui va te permettre de renforcer ton dos. Bienvenue dans mon yoga quotidien, je suis Lucie Pimblant, ta professeure de yoga et je viens t'accueillir aujourd'hui pour un cours qui sera concentré sur renforcer les muscles de ton dos, les muscles qui viennent soutenir et protéger ton squelette pour te permettre de vieillir en bonne santé et de supprimer aussi les douleurs de dos qu'on a au quotidien par justement un manque d'exercice et un manque de renforcement de ces muscles-là. Où que tu en sois, je t'invite à venir pratiquer ce cours tous les jours durant 7 jours et tu me diras au fur et à mesure et surtout à la fin dans les commentaires quelle est la transformation que tu ressens dans ton corps après cette pratique répétée durant 7 jours. Je compte sur toi. Donc sans plus tarder, déroule ton tapis, on va se retrouver tout de suite dessus dans une posture de l'enfant à l'arrière du tapis et les deux mains qui viennent loin vers l'avant. Donc on a les genoux qui sont l'un vers l'autre, les pieds aussi l'un vers l'autre et on commence par étirer le plus possible notre dos. Donc tu prends le bout de tes doigts qui pressent dans le sol pour allonger ton dos et reposer la tête vers le sol. Si on inspire, on va dérouler le dos et tu vas essayer d'avoir le dos le plus arrondi possible. Donc le menton reste vers le sternum. Tu sens la contraction des abdominaux et tu vas laisser le bassin descendre vers le sol à mesure que la tête remonte vers le ciel. Laisse le poids du bassin descendre, essaye de garder les bras tendus. Et on va faire ça encore quelques fois. Donc si besoin d'élargir la largeur des bras, n'hésite pas à ajuster. Et tu suis vraiment ta respiration. Contracte les abdos. Suis ce mouvement du bassin qui descend vers le sol. Et tu bouges, tu voyages entre une posture de l'enfant et une posture de cobra ou de chien tête en haut selon où tu peux arriver. Donc n'oublie pas de bien presser aussi dans la paume de tes mains. Autour de la paume de tes mains, dans le bout des doigts. Inspire, déroule, ouvre vers le ciel. Expire, renvoie vers l'arrière. Une dernière fois vers l'avant, j'inspire. J'arrondis mon dos, je repousse le plus possible le dos vers le ciel. Et cette fois, on va laisser le ventre se déposer jusqu'au sol. Les doigts qui vont s'éloigner de part et d'autre. On contracte les fesses, on presse les jambes, les pieds sur le sol. On se redresse ici, posture du phoque. On essaye ici d'avoir les bras le plus tendus possible. Dans tous les cas, on vient avant tout solliciter les fessiers et les muscles du bas du dos. Puis on va bouger dans cette posture. Donc tu peux plier tes coudes et essayer de regarder loin derrière toi vers la gauche et retendre les coudes. On plie, on part de l'autre côté à droite. Là aussi, voyage entre les deux côtés. Ne perds pas la contraction dans les fessiers. D'ailleurs, tu peux essayer d'aller regarder. Est-ce que tu arrives à voir tes fessiers en tournant la tête de chaque côté? On revient au centre. Tu peux faire un petit coussin avec tes mains, poser ta tête, ton front sur tes mains. Relâcher le dos, les fessiers. Puis on dépose nos deux bras vers l'arrière de part et d'autre des cuisses. On inspire, on contracte les fessiers, le périnée, le ventre. Et on monte les jambes vers l'arrière et les bras aussi vers l'arrière. Pour une sauterelle la plus haute possible. Ne reste pas en apnée, inspire tranquillement, expire. Et on repose sur la prochaine expiration. Viens tendre ton dos une fois dans une posture de l'enfant vers l'arrière du tapis. Puis on se positionne dans le 4 pattes. Et dans ce 4 pattes, on va commencer par tendre notre jambe droite vers l'arrière, puis plier le genou, monter le pied vers le ciel. Essaye d'étirer le plus possible le quadriceps. Puis tu ouvres ton genou sur le côté et tu essayes d'amener ce genou vers le coude. Et tout en faisant ça, tu presses bien toujours les bouts des doigts, la paume de main
dans le sol pour protéger tes poignets. Donc on cherche de l'amplitude dans ce mouvement, on va chercher loin vers le ciel, loin sur le côté, le genou est haut et on va essayer de toucher le coude. Encore 2 comme ça. Je remonte, je viens toucher mon bras ou mon coude et je repars vers l'arrière. Crochette tes orteils à l'arrière, viens tendre les bras, garde les genoux pliés. Premier chien, tête en bas, on pousse le bassin vers le ciel, allonge le dos. Et peut-être que tu peux tendre les jambes. Ici, on va partir vers une planche en veillant à repousser là aussi le plus possible tous les os, tous les muscles du dos vers le ciel et à construire doucement notre planche. Encore une fois, chien tête en bas. Et consciemment, tu viens construire cette planche. Le regard légèrement vers l'avant. Dépose les 2 genoux au sol. 4 pattes, la même chose de l'autre côté. On tend la jambe gauche derrière, puis on va plier. On monte le pied vers le ciel. Ouvre le genou sur le côté. Essaye d'aller toucher le bras. On revient vers l'arrière, on pousse le pied vers le ciel. On ouvre le genou, on ouvre la hanche et on touche. Encore 3. À ton rythme. Et lorsque tu as fini, encore une fois, on monte dans notre chien tête en bas. Et ici, tu vas veiller à bien allonger ton dos en premier lieu avant de chercher à tendre les jambes. Puis tu vas pouvoir tendre les jambes, ramener le nombril vers la colonne et sentir que tu contractes les fessiers. Que tu viens comme décambrer le bas de ton dos. Efface les talons. Garde le menton vers le sternum, arrondis le dos. Trouve une planche. Puis en regardant vers l'avant, on va poser le genou droit sur le sol, ouvrir le pied vers l'extérieur. Réaligne ta main droite avec le genou, avec le talon arrière et étire-toi dans une planche sur le côté. Le bras peut être vers le ciel. Ici, c'est la première option. Deuxième option, ça va être de tendre la jambe droite, de rejoindre le pied droit vers le pied gauche. On continue de pousser tout le corps vers le ciel. Éventuellement, on regarde vers le ciel. Troisième option, on va faire travailler les obliques en continuant de presser la main au sol, sur le sol. C'est vraiment un mouvement qui part du bassin. On commande au bassin de monter et de descendre. Très bien. Reviens dans une planche. Éloigne les omoplates le plus possible, repousse tes talons vers l'arrière, contracte les quadriceps, les fessiers, les abdos. Descends dans cette planche. Inspire dans un cobra ou un chien tête en haut. Et expire dans un chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite bien haut. Plie ton genou, ramène le genou vers le nombril. Arrondis là aussi ton dos pour venir poser au dernier moment ton pied entre tes 2 mains. Rapproche un petit peu ton pied arrière, pose-le à 90 degrés. On va tendre les 2 jambes et remonter, le dos est droit. On va aller chercher un triangle. Donc au début, le buste est face à un côté du tapis. On va tendre les 2 bras. Le bras avant part loin, loin, loin vers l'avant. Première option, la main se pose à l'intérieur de la jambe et tu presses ici contre ta jambe et tu peux monter le bras du ciel vers le ciel, coude plié ou coude tendu. Deuxième option, tu peux poser ta main au sol si c'est accessible. Il faut peut-être ajuster la largeur des jambes. Troisième option, la plus avancée, tu vas accrocher ton plus gros orteil avec le majeur et l'index. Et dans cette posture du triangle, on essaye d'avoir la cage thoracique qui se tourne le plus possible vers le ciel.
Plie ton genou avant. Transition vers un angle sur le côté. Donc peut-être que le bras, l'avant-bras est au-dessus du genou ici, avec le regard vers le ciel, ou le bras au-delà de la tête. Peut-être que la main est sur le sol. Ou encore, dernière option qui va travailler encore plus ton dos, c'est l'option de tendre les deux bras vers l'avant et de continuer à essayer de regarder vers le ciel. Regarde vers l'avant du tapis, pose le genou gauche sur le sol, remonte dans une fente basse, écarte les coudes sur le côté, bras en cactus, laisse le bassin descendre et tire la cuisse arrière. On est déjà dans un léger back bend. On pose les deux mains au sol, les deux genoux se rejoignent à l'arrière pour aller dans Ustrasana, le chameau. Donc ce chameau, on va commencer par le chercher avec les mains sur les hanches. On ramène le nombril vers la colonne, donc on contracte bien la sangle abdominale. On utilise aussi les muscles du dos. En faisant ça, on vient aussi contracter les fessiers. Les épaules sont relaxées et on va pousser le pubis vers l'avant pour créer un back bend. Le regard peut être vers le ciel ou le menton peut rester vers le sternum. Reviens dans une expiration. On peut le refaire une seconde fois et si tu veux, tu peux aller chercher une main vers un talon, éventuellement l'autre main ou les deux mains ensemble selon ta pratique. Tu peux tout à fait avoir les orteils qui sont crochetés au sol sur le tapis, donc vraiment à ta convenance. Et si tu as des briques, n'hésite pas aussi à utiliser une ou une brique de chaque côté pour aller chercher Ustrasana. Donc j'inspire, je contracte. J'expire, je descends en poussant le pubis vers l'avant. Et on monte ici. Les épaules s'ouvrent vers l'arrière. La poitrine s'ouvre vers le ciel. On continue d'envoyer le ventre vers l'avant. Essaye de sentir un allongement de ton dos. Déroule. Repose les fesses sur les talons et prends une posture de l'enfant bien méritée pour étirer ton dos. Ça peut être les genoux ouverts de part et d'autre pour laisser la place aux bras de s'allonger le plus possible vers le sol. Presse le bout des doigts dans le sol pour venir encore plus étirer le haut du dos. Puis déroule le dos. On va monter dans un chien tête en bas. Prends ton temps. Les bouts des doigts toujours bien pressés dans le sol, dans ce chien tête en bas. Monte la jambe gauche vers le ciel. Étire. Plie le genou. Rapproche le plus possible de la poitrine, monte le dos vers le ciel, un dos très rond, puis pose ton genou au sol, une planche sur le côté gauche, genou gauche au sol, on monte le bras vers le ciel. Essaye de te repousser le plus possible du sol depuis ta main de terre. Si tu veux, tu presses ton pied droit dans le sol et tu fais tendre la jambe gauche près de la jambe droite. Et éventuellement, dans cette posture, on peut aller faire travailler les obliques, bras vers le ciel ou bras sur la hanche. On repasse par une planche. Encore une fois, chien tête en bas. Et on arrondit vers la planche. On remonte, chien tête en bas. Jambe gauche vers le ciel, étire, puis pose le pied gauche entre les deux mains, rapproche un peu plus le pied droit à 90 degrés, tends les deux jambes, tends le buste pour remonter en te servant des muscles du bas du dos et des muscles du ventre. On écarte grand les bras, détend les bras et on va chercher loin vers l'avant, la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche, le bras droit vers le ciel.
ou bien la main gauche sur le sol, ou encore la main gauche qui accroche le gros orteil. Où que tu sois, essaye de faire pivoter le torse vers le ciel, les côtes, la poitrine qui monte, les deux bras dans le même alignement. Regarde vers l'avant, plie ton genou tranquillement. Trouve le bon écart entre tes deux jambes pour monter dans un angle sur le côté. Soit l'avant-bras sur la cuisse, soit la main sur le sol ou sur une brique pour ajuster la hauteur, ou encore pour travailler encore plus ton dos, venir tendre les deux bras vers l'avant et regarder vers le ciel. Regarde vers l'avant, dépose le genou droit sur le sol, on monte dans une fente basse, les bras en cactus. Une inspire et à l'expire, les genoux se rejoignent sur le tapis pour aller chercher Ustrasana, le chameau. Donc là aussi, tu y vas à ton rythme et tu vas voir graduellement que tu vas pouvoir aller plus loin de jour en jour, j'en suis sûre. Donc soit une main après l'autre sur un talon ou sur une brique, soit les deux ensemble, et je vais te montrer une dernière variation encore plus avancée pour aller travailler ton dos. Donc en premier lieu, on met les mains sur les hanches, on contracte toute la face avant, comme si tu avais un zip ici qui venait solliciter tous les muscles de la face avant, et on pousse les fesses loin vers l'avant, on laisse le regard monter. Et peut-être poser les mains sur un support. Où que tu sois, viens chercher de la longueur dans tout l'avant du corps, dans tout l'arrière du corps aussi. Même si on contracte l'arrière du corps, on imagine qu'il est extrêmement long, qu'on y trouve beaucoup d'espace. Puis on revient. Et donc l'option plus avancée, ça va être la même chose, mais avec les mains jointes en prière qu'on va monter au-dessus de nous. Donc si tu es prêt ou prête, on va contracter, inspire, et monte ici, continue d'aller chercher ce back bend. Les coudes qui restent le plus proche possible. Et on revient vers l'avant. Encore une fois, étirement du dos dans la posture de l'enfant, les genoux écartés, les doigts qui pressent et qui vont le plus loin possible vers l'avant du tapis. Dépose le front sur le sol. Déroule la colonne vertébrale. On va terminer avec quelques torsions. Donc pour les torsions finales, on va s'allonger sur le dos. Et on va croiser la jambe droite, le genou droit sur le genou gauche. Faire venir les deux genoux vers nous. Tu peux attraper tes pieds d'ailleurs, tes pieds opposés avec les mains. Et simplement laisser tomber les genoux vers la gauche. Puis les bras qui s'ouvrent de part et d'autre en cactus ou en forme de T. Et le regard qui part vers la droite. Ici, tu as l'option aussi d'aller tendre tes deux jambes et éventuellement d'attraper le pied droit avec ta main gauche.
Reviens au centre. Décroise les genoux. Dépose les fessiers sur le sol, puis croise dans l'autre sens. Lève les pieds. On attrape un peu les pieds, on étire l'arrière des jambes, le côté. Et on laisse tomber les genoux délicatement vers la droite. Et les bras, le regard qui s'ouvre vers la gauche. Repasse par le centre. On peut ramener les deux genoux vers le ventre, serrer vers nous, puis monter les pieds dans un Happy Baby. Les pieds vers le ciel, donc si c'est un peu trop, tu peux toujours mettre les mains sous tes genoux, derrière les genoux, ou accrocher les chevilles. Laisse bien les épaules descendre vers le sol. L'arrière du crâne, planté dans le sol, le menton, pas trop loin du sternum pour allonger la nuque. Puis on va refermer les genoux, s'allonger quelques instants pour prendre note de ce qui s'est passé dans le corps. Et je t'invite à venir me retrouver assise en passant par le côté de ton choix. Les yeux mi-clos ou les yeux fermés, le dos droit. Prends un instant pour te remercier d'avoir pratiqué aujourd'hui. D'avoir soutenu ton corps, d'avoir soutenu ton squelette, d'avoir musclé les muscles profonds de ton dos, de ton ventre. Et quand tu veux, tu pourras ouvrir les yeux. Mille merci de m'avoir accompagné dans cette pratique de yoga aujourd'hui. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker et bien sûr à partager ton expérience dans les commentaires. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.